Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Nous sommes à notre épisode 3. Et oui, exceptionnellement, aujourd'hui, vous aurez encore 2 épisodes pour nous rattraper, bien évidemment, de l'épisode de mercredi que nous n'avons pas pu avoir. Et pour cet épisode 3, ce soir, nous allons parler de comment prier avec régularité. Dois-je vous rappeler que depuis le début de cette semaine, depuis le mardi, nous sommes dans entretenir. Nous voulons en 2025 entretenir la flamme de la prière dans notre cœur. Et nous avons vu pas mal de choses déjà. Nous avons parlé des origines bibliques de la prière. Et hier, alors que nous avons poursuivi ce thème, nous avons parlé de la prière qui n'échoue jamais. Je vous invite à aller réécouter encore cet enseignement, l'enseignement d'hier qui était juste formidable, puissant. Le Seigneur nous a donné de puissantes révélations, de puissantes clés, de puissants tips qui nous permettront de vivre au final cette prière qui n'échoue jamais. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin, être un peu pratique et parler de comment prier avec régularité. Nous voulons être réguliers, nous voulons augmenter la fréquence de notre vie de prière. Bien évidemment, la vie de prière ne rime pas d'abord avec quantité mais avec qualité. Il faut que chaque conversation avec Dieu soit qualitative, mais bien souvent la qualité rime avec la quantité. Plus vous passez du temps conséquent à converser avec une personne et normalement, plus la communication s'améliore. Elle devient de plus en plus fluide parce que vous devenez de plus en plus à l'aise avec cette personne. C'est en ce sens que nous disons que quantité rime très souvent avec qualité. Alors nous voulons apprendre à passer du temps, à être régulier dans les temps que nous passons avec Dieu. Nous voulons qu'en 2025, notamment en 2025 puisque nous sommes en 2025, nous voulons que cette année, notre vie de prière ne soit pas une vie de prière en dents de scie, mais nous voulons avoir une vie de prière constante, fréquente, régulière. Nous voulons converser, être à l'aise pour parler avec notre Seigneur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier de là où tu es. Incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Nous te rendons encore une fois toute la gloire, toute la louange, toute l'honneur qui t'est due, parce que tu en es digne et tu le mérites. Merci pour toute cette semaine, tu nous as parlé, et ce soir tu vas encore continuer à le faire. Seigneur, entretiens par l'assistance de ton esprit, par ces enseignements, entretiens la flamme dans notre cœur pour la conversation avec toi. Donne-nous, Seigneur, d'être véritablement en feu, afin de pouvoir, Dieu de grâce, jouir de chaque instant que nous passons dans ta présence. Ce soir, parle-nous, enseigne-nous, apprends-nous, Seigneur, à être réguliers dans la vie de prière. Apprends-nous à avoir soif de ta présence, à courir dans ta présence, dans le seul but qu'à travers chaque instant, nous puissions bénéficier des privilèges rattachés à ta présence. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Inspire nos paroles et nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté. Sois glorifié, sois élevé, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre la vidéo, tu prends bien évidemment le temps de la partager sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, sur TikTok, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Comment prier avec régularité? Le sujet est donné. J'aimerais commencer par une vérité de base. Ce n'est pas mon premier point, mais j'aimerais commencer par une vérité de base en vous disant que si vous voulez avoir une vie de prière régulière, du reste, si vous voulez avoir une vie de prière aussi qui n'échoue jamais, comme nous l'avons vu hier, mais puisque nous sommes dans le thème de la régularité, j'aimerais comme vous donner cette vérité de base en vous disant que vous devez absolument croire que la prière marche. Beaucoup de personnes abordent la prière sans réellement croire en la puissance de celui qu'on prie. Rappelez-vous toujours qu'il n'y a pas de puissance en la prière en elle-même. La puissance vient de la part de celui qu'on invoque en priant. Vous devez absolument croire en Dieu. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que en cherchant Dieu, notamment par la prière, vous devez croire que derrière, il y a une rémunération. La rémunération, c'est laquelle? C'est une réponse à votre prière. La rémunération, c'est laquelle? C'est une solution à votre problème. La rémunération, c'est laquelle? C'est une orientation divine. La réorientation, c'est laquelle? C'est une la rémunération, c'est laquelle? C'est une réorientation prophétique. Vous devez croire que Dieu va vous parler. Vous devez croire que Dieu va vous diriger. Vous devez croire que Dieu va apporter une solution aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Beaucoup trop de personnes veulent prier. Beaucoup trop de personnes veulent avoir une vie de prière conséquente, mais beaucoup trop de personnes ne croient pas en le Dieu qu'ils prient.
Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien, je ne dis pas que vous n'allez pas à l'église, je ne dis pas que vous ne croyez pas en Jésus, mais je dis que bien souvent, c'est comme si nous avons enfermé Jésus comme étant simplement un Dieu qui nous fait du bien lorsque nous sommes à l'église le dimanche. C'est comme si nous avons l'impression que le Saint-Esprit est juste devenu un Dieu qui est là pour nous faire frissonner, qui est là pour nous faire tomber le dimanche, faire rouler toutes les chaises, mais que nous avons perdu la foi dans ce Dieu qui sort des quatre murs de notre église et qui est comme transporté dans tous les domaines de nos vies. Bien souvent, nous laissons Dieu à l'église et nous ne le transportons pas en dehors des quatre murs de l'église. Nous avons pour habitude de prier, de crier, d'intercéder, de frapper des mains, de chasser des démons à l'église, mais lorsque nous faisons face à des démons dans notre famille, très rapidement nous sommes inquiétés, effrayés. Très rapidement nous commençons à nous dire, voilà, il y a encore des attaques, voilà qu'est-ce qui est en train de se passer. Très souvent nous commençons à paniquer alors que nous oublions que nous transportons le divin en nous. J'ai envie de vous dire ce soir, n'essayez pas la prière. Priez. N'essayez pas la prière pour voir si la prière va marcher. Priez. Beaucoup trop de personnes essayent la prière. Beaucoup trop de personnes disent que la prière ne fonctionne pas, mais ne sont pas régulières dans la prière. Comment vous pouvez dire que la prière ne fonctionne pas si vous ne priez pas? Comment vous pouvez dire que la prière ne fonctionne pas si vous vous contentez de prier pour votre repas, si vous vous contentez de prier pour votre famille? Comment vous pouvez dire que la prière ne fonctionne pas pour votre nation si vous n'élevez jamais la voix pour votre nation? Vous me direz que Dieu connaît les problèmes de tout le monde, mais la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Pour que Dieu puisse agir sur la terre, il faut lui en donner l'autorisation. Ce n'est plus un scoop pour vous, mais ça doit être une réalité vécue. Vous devez inviter Dieu à intervenir. Comment pouvez-vous dire que la prière ne fonctionne pas en ce qui concerne les délinquants dans votre quartier qui juste en bas de votre immeuble sont en train de dealer de la drogue si vous n'élevez jamais la voix pour eux vers Dieu, si vous n'intercédez jamais pour eux en ce qui concerne leur salut, en ce qui concerne leur sortie de l'addiction du trafic de drogue, mais chaque fois que vous les voyez dans votre cœur, vous vous indignez en vous disant mais ces jeunes-là, ces jeunes voyous, jamais ils vont arrêter, faut pas qu'ils influencent mes enfants. Non, non, non. Est-ce que vous priez? Je le répète, n'essayez pas la prière, priez. Lorsque vous voyez des violences policières, ne vous dites pas oui, mais qu'est-ce qu'on va faire après avoir prié? Non, non, non. Ne vous dites pas qu'est-ce qu'on va faire après avoir prié. Mais priez. Ne vous dites pas est-ce que voilà on doit juste prier. La plupart du temps vous allez vous rendre compte que les personnes qui vous disent est-ce qu'on doit juste rester là à faire que prier et attendre sans lever le petit doigt, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps ce sont des personnes qui ne prient pas. Je le répète, n'essayez pas la prière, mais priez. Je le répète, ne questionnez pas la prière en vous disant mais la presse c'est quoi? Mais priez. Et après avoir prié, écoutez la direction divine. Écoutez les instructions divines. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas prier et en même temps chercher à vous faire justice vous-même. Vous ne pouvez pas prier et en même temps aider Dieu pour l'exaucement à la prière que vous avez faite pour que Dieu vous exauce. Ce n'est pas vous qui vous exaucez vous-même lorsque vous priez, mais c'est Dieu qui est censé vous exaucer. Alors priez et laissez Dieu vous rémunérer. Ouh. J'allais dire que quelqu'un dit Amen. Si tu es avec moi, j'allais te dire, dis à ton voisin, tu dois prier. Vous devez prier, vous devez élever la voix. Ne négligez pas, ne sous-estimez pas en 2025 la puissance, la portée de la prière. Que ce soit sur votre homme intérieur ou que ce soit sur l'environnement dans lequel vous vivez. La Bible dit que la ville s'élève par la bouche des hommes droits. La ville s'élève par la bouche des justes, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Alors élevez la voix. La ville ne s'élève pas, elle ne se construit pas, elle ne se développe pas parce qu'il y a de plus en plus de belles infrastructures. Mais la ville s'élève lorsque des justes prient, parce que lorsque les justes prient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. Le salut vient de l'Éternel. Le salut ne vient pas lorsqu'il y a de plus en plus de parcs. Le salut ne vient pas lorsqu'il y a de plus en plus de beaux bâtiments, parce que les beaux bâtiments n'empêchent pas les violeurs de continuer à sévir. Les beaux bâtiments n'empêchent pas le trafic de drogue de continuer à sévir. Les beaux bâtiments n'empêchent pas les violences dans nos quartiers, dans nos cités, les violences dans nos villes de continuer à s'accroître. Les beaux bâtiments n'empêchent pas la pauvreté de continuer à se répandre. Alors élevez la voix. Et après avoir élevé la voix, écoutez la sagesse et l'instruction divine à appliquer dans le contexte. Je vous donne rapidement les différents points
pour ce soir en ce qui concerne la prière avec régularité. Alors il s'agit ici d'une prescription médicale et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de mettre en pratique cette prescription médicale, d'aller véritablement chercher les médicaments et de les prendre. Rappelez-vous, avec le Seigneur, mieux vaut faire de la médecine préventive que de la médecine curative. Alors ici, la prescription, c'est en vue que vous puissiez ne pas vous dire à la fin de cette année, mais j'ai l'impression que ma vie de prière est molle. Non, non, non. Appliquez la prescription médicale. Et par la grâce de Dieu, je déclare que vous appliquerez cette prescription médicale au nom de Jésus. Vérité numéro 1, point numéro 1, rappelez-vous que vous êtes l'autel et le sacrifice en même temps. Qu'est-ce que ça signifie? On ne cesse de le répéter, notre corps est le temple, le tabernacle du Saint-Esprit. Alors, le corps est le parvis, l'âme est le lieu saint et l'esprit est le lieu terrestre saint. Vous avez les trois parties du tabernacle en vous, en votre corps, votre âme et votre esprit. Et dans le lieu très saint, vous êtes comme cette arche vivante dans votre esprit qui transporte la présence de Dieu. Vous transportez la présence de Dieu comme une arche. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir ici par rapport à ce premier point? C'est un privilège de transporter la présence de Dieu. Alors, j'ai juste une chose à dire. Je n'ai cessé de vous le répéter depuis le début de cette semaine, mais là, je termine en vous disant simplement: profitez de cette présence. Quelque chose qui était privé à la nation d'Israël, réservé au souverain sacrificateur. Et il devait même faire attention lorsqu'il pénétrait dans ce lieu très saint, au risque d'être littéralement calciné, d'être tué sur place, tellement la présence de Dieu était forte. Rappelez-vous, depuis que Christ est mort, a ressuscité, le voile du temple a été déchiré, les cieux sont ouverts. Ça veut dire que vous avez facile accès. Ce n'est même pas un accès que vous avez simplement, mais la présence est venue habiter en vous. Poser, c'est-à-dire manifester sa présence, venir habiter littéralement à l'intérieur de vous par la personne du Saint-Esprit. Est-ce que vous profitez de la présence de Dieu? Est-ce que vous profitez de la présence de Dieu qui se situe dans l'arche de votre cœur? Est-ce que vous profitez de la présence de Dieu qui est venu habiter en vous? Profitez de ça. Chaque fois que vous marchez dans la rue, quel que soit où vous êtes, rappelez-vous que vous êtes à la fois l'autel et en même temps le sacrifice. Vous êtes l'autel, c'est-à-dire Christ s'est sacrifié pour vous, mais votre vie représente une vie de sacrifice sur l'autel que vous êtes. Ça veut dire que vous devez être au final un sacrificateur ambulant. En tout temps, vous devez comme amener des sacrifices dans votre lieu très saint, là où se trouve le Seigneur. Reconsacrez-vous chaque jour, élevez la voix parce que vous avez le privilège d'avoir accès au lieu très saint qui se trouve en vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'à un tabernacle. Ce n'est pas d'abord aller à l'église locale, quand bien même aller à l'église locale est une chose très importante, mais c'est d'abord se déplacer jusque dans notre cœur. Rappelez-vous le dernier point que nous avons vu hier, la prière vraie est celle qui est faite avec le cœur. La prière qui n'échoue jamais est celle qui est faite avec le cœur. Autant que vous voulez, connectez-vous, parce que vous en avez le privilège. Vérité numéro 2, prenez des temps de jeûne réguliers. Prenez des temps de jeûne réguliers, c'est très important. Daniel chapitre 1 verset 8, la Bible dit ceci. Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Luc chapitre 21 verset 34, la Bible dit ceci, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alors ici, on est dans le contexte où bien évidemment Daniel jeûne, et lorsqu'il a fini de jeûner avec ses fidèles compagnons, la Bible dit qu'il se retrouve 10 fois supérieur, bien plus puissant, bien plus sage, bien plus intelligent. Daniel avait de la sagesse et de l'instruction à la fois liée à la grâce que le Seigneur lui avait donnée. Il avait comme cet esprit supérieur, mais de par sa consécration, de par son désir véritablement de plaire à Dieu, les capacités de Daniel ont été comme décuplées. Qu'est-ce que vous devez retenir ici? Il y a une phrase qui est intéressante dans le passage de Daniel qui a attiré mon attention pour ce deuxième point. C'est que la Bible dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Comment les mets du roi peuvent-ils être associés à la souillure? C'est de la nourriture. Est-il possible que certains aliments nous souillent?
Bien évidemment, le roi de Babylone pratiquait toutes sortes d'idolâtries. Il y avait tellement une idolâtrie répandue comme pas possible. Mais la chose que nous devons retenir ici, c'est que cette souillure a deux portées. À la fois le fait que les viandes étaient certainement ou probablement des viandes sacrifiées à des idoles, c'est-à-dire prises dans des orgies, prises dans des pratiques pas possibles. Mais au-delà de ça, la chose que vous devez retenir, il existe des types d'alimentation qui souillent notre corps, qui le détruisent, qui l'affaiblissent. Il existe des types d'alimentation qui nous souillent à un tel niveau que spirituellement ça nous alourdit. Vous entendez ça? C'est la raison pour laquelle lorsque vous mangez trop gras, lorsque vous mangez trop sucré, lorsque vous mangez trop salé, et surtout lorsque vous mangez à une certaine heure, à partir de 21h, 22h, vous mangez le soir trop gras, trop sucré, trop salé, vous sentez comme si votre esprit commence à s'apesantir. C'est-à-dire que avant même que vous songiez à prier, vous n'arrivez même pas à bouger. Pourquoi? Parce que les aliments souillent votre corps. Dois-je vous rappeler que en fonction de ce que vous mangez, vos anticorps combattent. Alors manger trop gras pousse vos anticorps à combattre toutes les toxines, c'est-à-dire toutes les choses toxiques qui se trouvent à l'intérieur des aliments que vous consommez. C'est-à-dire tout le gras, c'est-à-dire vos anticorps sont là comme pour faire un nettoyage. Ça fait qu'avant même de songer à la prière, il y a une guerre au-dedans de vous. Une guerre invisible entre vos anticorps et ce que vous avez consommé. Et c'est ce qui fait que vous vous sentez tellement lourd que dans votre tête, vous savez que vous devez aller prier. Mais vous n'avez pas la force de vous lever pour aller prier. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, prenez garde de peur que vos cœurs ou encore vos esprits ne s'apesantissent. Ce n'est pas que l'esprit n'est pas puissant. Ce n'est pas que l'esprit n'est pas venu habiter en vous. Le Saint-Esprit, par la personne, n'est pas venu habiter dans votre esprit par la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas que vous n'êtes pas l'habitation vivante de Dieu, ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en vous, mais c'est que le Saint-Esprit est comme anesthésié, c'est-à-dire c'est comme s'il n'a pas de matière pour pouvoir agir. Il n'y a pas la force de pouvoir agir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est puissant, mais il fonctionne à travers votre esprit. Et surtout, il doit passer par votre corps pour pouvoir se manifester sur la terre. Alors parfois, nous nous sentons trop lourds. Ce n'est pas parce que nous sommes combattus. Ce n'est pas parce que nous sommes trop fatigués, parce que nous avons travaillé à la journée. Mais juste notre alimentation. Vous voyez ça? Juste notre alimentation nous combat nous-mêmes. Ce qui fait que nous sommes tellement souillés d'une manière au niveau de notre corps que nous n'avons même pas la force de prier. Alors prenez des temps de jour de jeûne de manière régulière. Jeûnez au moins, je vous dirais au moins 1 fois à 2 fois par semaine. Vous pouvez même le faire plus, 4 fois. Vous n'êtes pas obligé de faire des jeûnes où vous vous abstenez de nourriture entre minuit et 18 heures. Vous pouvez faire des jeûnes middle, c'est-à-dire où de 5 heures du matin jusqu'à 15 heures, vous vous abstenez de nourriture, ou vous mangez uniquement des fruits, ou voilà, vous mangez uniquement du pain sans levain, vous buvez, vous prenez la communion. Vous pouvez faire des jeûnes qui vous donnent comme des restrictions alimentaires qui vous permettront d'être suffisamment sensible spirituellement. Le jeûne n'est pas un moyen d'amener plus de Dieu en vous. Le jeûne n'est pas un moyen de vous remplir de Dieu, mais le jeûne est un moyen de vous vider de vous-même afin d'être plus léger. Parce que lorsque vous êtes plus léger physiquement, vous permettez à l'esprit d'être à l'aise en vous. Je vous répète, lorsque vous êtes plus léger physiquement, vous êtes plus à l'aise spirituellement. Alors, quel que soit, un jour nous prendrons le temps de parler de manière conséquente en ce qui concerne le jeûne, mais il existe différents types de jeûnes. Vous pouvez faire des jeûnes où de minuit jusqu'à 18 heures, vous buvez uniquement de l'eau et vous mangez uniquement des fruits. Vous pouvez jeûner en vous disant, voilà, pendant toute cette semaine, je me prive à la fois de réseaux sociaux, mais également de féculents, de toute viande, de la viande sous toutes ses formes, et je mange uniquement, voilà, du poisson. C'est-à-dire, vous pouvez adapter le jeûne en fonction de la condition du contexte dans lequel vous êtes. Mais rappelez-vous toujours que le but, c'est quoi? C'est de vous amener
à une intimité avec le Seigneur qui vous permettra de ne pas être lourd spirituellement, parce qu'au niveau physique, vous êtes comme souillé, c'est-à-dire le corps est comme souillé à cause de ce que vous avez consommé. Rappelez-vous que le jeûne ne va pas sans la prière, sinon ce n'est que de l'abstention de nourriture. Le jeûne ne va pas sans la prière, sinon ce n'est que de la privation de nourriture, ça s'appelle un régime. Alors ici, nous ne voulons pas faire un régime alimentaire, mais nous voulons jeûner pour pouvoir prier. Nous voulons jeûner pour être plus à l'aise, plus léger, afin de pouvoir vaquer à la prière. Je répète la parole de Jésus: prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire. Comment le cœur peut s'appesantir, l'esprit peut s'appesantir à cause de l'excès de manger et du boire. Parce que bien souvent, ce que nous mangeons, ce que nous buvons peut parfois nous alourdir. Et si le corps est lourd, l'esprit ne peut pas fonctionner. Vérité numéro 3, évitez. Évitez toute musique qui ne vous pousse pas à louer ou adorer Jésus. Je répète, évitez, pour ne pas dire bannissez. Je l'ai écrit entre parenthèses, mais c'est parce que je n'ai pas envie de vous choquer, bien évidemment. Évitez, bannissez toute musique qui ne vous pousse pas à louer ou adorer Jésus. Alors ici, j'ai évité le terme musique mondaine parce que, je sais, nous en avons déjà parlé ici avec la prophétesse Tania Samiba. Je vais éviter le terme musique mondaine pour qu'on me dise: oui, mais pasteur, il y a la musique séculière. Pasteur, qu'en est-il des musiques qui parlent d'amour? Qu'en est-il des musiques qui parlent de ceci, mais qui ne sont pas chantées forcément par les artistes chrétiens? Toutes ces choses-là. J'ai préféré dire ici: évitez toute musique qui ne vous pousse pas à louer ou adorer Jésus. Rappelez-vous que la musique a été créée à la base pour adorer. Je ne vais pas vous faire un rappel de comment l'astre brillant, ou peut-être que, je ne sais pas si on a déjà vu ça, je n'ai plus le souvenir, excusez-moi, tellement nous avons fait de vidéos, donc ma mémoire me fait un peu défaut, mais rappelez-vous que l'astre brillant, celui qui mettait le sceau à la perfection, était comme un instrument jouant. Ça veut dire que les instruments étaient comme incorporés en lui. J'aime tellement cette parole. La Bible dit que le riche travail de tes luttes, de tes flûtes et de tes tambourins était en toi. Littéralement, c'est-à-dire Lucifer, l'astre brillant, littéralement, était comme un instrument jouant qui était censé jouer une mélodie qui rend toute la gloire au Créateur. Qui rend toute la gloire, vous entendez ça? Toute la gloire au Créateur. Vous devez le comprendre. Toute musique que vous écoutez, vous prépare à être affecté par un type d'esprit. Toute musique que vous écoutez, et quelle que soit la musique qui est jouée, ne vous dites pas: oui, mais c'est une musique qui parle d'amour. Non. Celui qui a inspiré la musique est celui qui vous affectera spirituellement. C'est la raison pour laquelle vous pouvez écouter un artiste profane qui va chanter une musique, voilà, qui véhicule les valeurs de l'unité, les valeurs de l'amour, les valeurs de la paix. Mais vous avez tellement écouté cette bonne musique de cet artiste profane que le jour où l'artiste profane fait une musique qui prône les valeurs du royaume des ténèbres, vous commencez à être complaisant avec ça. En vous disant: oui, mais comme il a fait une bonne musique, donc ça veut dire qu'il n'est pas trop mauvais, donc on peut aussi écouter les autres musiques. C'est subtil. Rappelez-vous toujours que pour être à l'aise spirituellement, vous ne devez pas flirter avec les choses qui vous éloignent de Jésus, mais vous devez le plus vous en éloigner et vous rapprocher de ce qui vous rapproche du Seigneur. Rappelez-vous toujours que la musique que vous écoutez est censée vous conduire à louer et adorer Jésus. Pas l'amour en général, parce que chacun a sa définition de l'amour. Pas la paix en général, mais le prince de paix qui est la personne de Jésus. Toute musique que vous écoutez est censée vous tourner vers celui qui vous a sauvé. Voilà pourquoi j'ai insisté ici, en vous disant: voilà, n'écoutez pas, c'est pas des musiques qui parlent de Dieu en général.
C'est pas des musiques qui parlent de l'amour en général, parce que vous me direz, oui, mais la Bible dit que Jésus est amour. Non, non, non. Des musiques qui vous poussent à vous prosterner, à adorer, à louer, célébrer littéralement Jésus-Christ qui vous a sauvé. Je ne dis pas que dans toutes les musiques chrétiennes que vous écoutez, le nom de Jésus doit systématiquement être mentionné, mais je dis que dans tout ce que vous écoutez, vous devez absolument sentir à quel point ça vous rapproche du Maître. Ça vous rapproche de votre Seigneur, ça vous rapproche de Jésus, ça vous pousse à le louer, ça vous pousse à l'adorer. Rappelez-vous toujours que plus vous écoutez et chantez de la musique profane, plus vous écoutez et chantez de la musique mondaine, et moins vous adorez Dieu facilement. C'est la raison pour laquelle, après avoir passé toute une semaine à écouter de la musique profane, toute une semaine à écouter de la musique mondaine, vous vous sentez comme lourd le dimanche en ce qui concerne le fait de célébrer Dieu. C'est bizarre que toute la semaine, vous ayez réussi à chanter, je ne vais pas dire le nom des artistes, vous ayez réussi à écouter, à vous trémousser, à danser sur la musique de tel ou tel artiste, mais dès qu'on vous dit élevez les mains et commencez à célébrer le Seigneur, vous avez l'impression que ceux qui sont à côté de vous en train de pleurer dans la présence de Dieu, de se mettre à genoux, de crier, d'acclamer, de sauter, de pousser les cris de joie, en font trop. Mais c'est bizarre, en chantant toute la semaine l'artiste mondain, l'artiste profane, vous n'avez pas eu l'impression, vous, de trop en faire. Mais quand il s'agit du dimanche, vous voulez simplement vous caresser les mains lorsqu'on vous dit d'acclamer. Vous êtes gêné lorsqu'on vous dit de pousser des cris de joie. Pourtant, dans votre chambre, vous êtes en train de sauter sur la musique de tel artiste, de telle personne qui chante telle musique du monde, telle musique qui ne glorifie pas Dieu. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Parce que durant toute la semaine, vous avez offert toute votre louange, toute votre adoration à autre chose que Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit on ne peut pas servir de maître. Vous ne pourrez pas être dans la joie en écoutant de la musique profane et être à fond dans la louange et l'adoration lorsque vous venez à l'église. C'est pas possible. Toute la vigueur, toute la force de votre louange aura été livrée, sacrifiée à quelqu'un d'autre. Oui, évitez. Excusez-moi. Bannissez. Bannissez toute musique qui ne vous pousse pas à louer et à célébrer le Seigneur. Vérité numéro 4, ou point numéro 4, n'abandonnez jamais, même si vous peinez à être régulier au départ. N'abandonnez jamais, même si vous peinez à être régulier au départ. Pourquoi? Parce que votre âme n'est pas habituée, donc c'est normal. Au début, vous allez vous donner une discipline sur une semaine, sur un mois, et vous allez voir que des fois, vous allez peiner, des fois, vous traînerez un peu des pieds. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que l'âme n'est pas encore habituée. Alors, on ne peut pas devenir régulier dans la prière si on s'arrête de prier dès la première fois on a échoué. Non, peut-être qu'un jour vous allez réussir, le lendemain vous n'allez pas réussir à vous réveiller, le lendemain vous allez peut-être oublier. Ça ne veut pas dire que voilà Dieu vous indexe, que Dieu ne vous aime pas. Vous ne devez pas voir Dieu comme étant quelqu'un qui est notre pote et qui vous dit oui toi tu te prends pour qui, hier t'es pas venu pourtant tu devais venir tous les jours. Non, 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 non. La Bible dit que voilà, c'est-à-dire nous devons nous repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est au milieu de vous. Se repentir, c'est changer notre système de pensée. En d'autres termes, vous ne pourrez pas jouir des bénéfices du royaume si vous ne vivez pas dans une perpétuelle repentance. Repentez-vous, c'est-à-dire changez votre système de pensée en ce qui concerne la personne de Dieu. Ne voyez pas Dieu comme étant quelqu'un qui est loin de vous et qui est prêt à vous frapper chaque fois que vous commettez une erreur ou que vous ne faites pas la chose de la bonne manière, mais voyez Dieu comme quelqu'un qui est toujours prêt, comme le père du fils prodigue, toujours prêt à vous tendre la main, à venir courir, vous chercher pour vous amener dans sa présence. N'oubliez jamais ça, votre âme n'est pas encore habituée. Il faut créer de nouvelles habitudes et parfois ça peut prendre un peu de temps. Pour créer la régularité, il faut être sans relâche. Pour créer de la régularité, il faut être sans relâche. Alors même si vous n'êtes pas régulier dès le départ, c'est pas grave. Continuez jusqu'à créer des habitudes et que votre âme soit à l'aise et que votre âme vous accompagne, vous devance même dans la prière. Vérité numéro 5, démontrez votre foi. Je vais être très pratique ce soir, démontrer votre foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que vous devrez poser des actions conformes au désir de votre cœur en ce qui concerne le fait d'alimenter la régularité dans votre vie de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devrez mettre peut-être plusieurs réveils parfois.
et prendre les réveils et les mettre dans différentes pièces de votre chambre. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais le réveil et je le mettais juste devant la porte de ma chambre lorsque je vivais chez mes parents. Pourquoi? Parce que le réveil sonnait tellement fort que ça m'obligeait à me lever pour aller l'éteindre. Et lorsque j'étais debout, j'allais directement dans la salle de bain, c'est-à-dire dans une pièce froide, afin de pouvoir me réveiller pour prier. Ça veut dire que lorsque vous avez la foi, c'est censé se voir par vos actions. Vos actions démontrent à quoi est-ce que vous croyez. Vos actions démontrent votre croyance. Alors si vous croyez que vous pouvez être régulier dans la vie de prière, vous poserez des actions qui vous emmèneront à la régularité. Ça veut dire que vous devrez aller vous lever, allez vous laver le visage pour vous réveiller un petit peu. Ça veut dire que vous devrez changer de position. Si vous sentez que vous commencez à vous endormir, vous devrez peut-être commencer à marcher dans votre maison pour commencer à élever la voix, pour ne pas réveiller tout le monde, bien évidemment. Enfermez-vous dans le salon et faites les 100 pas dans le salon. Mais vous devrez poser des actions qui vous permettront d'atteindre cette régularité. Parfois, vous devrez vous arrêter quelques minutes, vous allez vous faire un thé, vous faire un café, aller boire de l'eau, mais faire quelque chose qui vous permettra de rester éveillé afin de pouvoir prier. Je répète, démontrez votre foi par vos actions. Ne vous dites pas, mais j'ai essayé, mais je me suis endormi, j'ai réessayé, mais je me suis endormi. Non, 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 quand vous voyez que vous commencez à vous assoupir, levez-vous et commencez à parler. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Non, 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 ne restez pas statique, mais levez-vous et commencez à marcher dans votre maison. Levez-vous et allez laver votre visage. Mettez votre réveil loin de vous. Mettez votre réveil très loin de vous et mettez plusieurs réveils de telle sorte à ce que lorsque l'un a sonné et que vous l'avez arrêté, l'autre sonne et puis au final, vous finirez par vous lever pour aller prier. Vérité numéro 6, c'est une vérité qui est tellement intéressante. Prier en langue. Prier en langue. Prier en langue. Rien qu'à l'idée d'entendre ça, j'ai très envie de prier en langue tout de suite. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. La Bible dit ceci: ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Je répète, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Alors, on a déjà parlé de ceci lorsque j'ai parlé du baptême de l'esprit. Rappelez-vous l'année dernière, donc je vous invite aux vidéos de l'année dernière lorsque nous avons parlé, je ne sais plus si c'était dans l'école de l'esprit ou dans l'école du prophétique, mais il y a une série d'enseignements où j'ai abordé ce sujet en détail. C'était dans l'école des dons spirituels. Et nous avons terminé en parlant du baptême de l'esprit et de la prière en langue. Alors ici, je n'aimerais pas spéculer. Je sais qu'il y a beaucoup de débats, je sais qu'il y a beaucoup de doctrines, je sais que certains disent que non, c'était des langues intelligibles. Je l'ai déjà expliqué, même si c'est des langues intelligibles, ça doit être de l'esprit, ça doit être du surnaturel. Beaucoup de personnes se disent oui, non, 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 c'était des langues qui étaient compréhensibles. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus à l'aise avec ça, parce que les langues qui sont compréhensibles, elles s'apprennent. Mais lorsque Jésus dit, ils parleront de nouvelles langues, il ne parle pas de langues qui ont été apprises. Ça veut dire que même si la langue dont il est question, c'est de l'anglais, ça ne doit pas être une langue apprise. Non, non, non. C'est beaucoup trop facile de dire oui, non, non, c'était des langues intelligibles parce que vous êtes à l'aise avec ça. Donc ici, je n'aimerais pas rentrer dans des débats de glossolalie, des débats de oui, non, en fait, c'était des langues qui ne se comprenaient pas, mais il faut les interpréter. Non, 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 j'aimerais juste vous dire, le don de l'esprit est là. Est-ce que vous voulez en bénéficier? Le don de l'esprit est là. Est-ce que vous voulez le manifester? Très souvent, nous nous disons, voilà, en tant que bon pentecôtiste charismatique, c'est une deuxième expérience avec un signe initial. Non, non, non. Vous avez reçu Jésus. Le don du Saint-Esprit vous est donné. Est-ce que vous voulez jouir de tous les cadeaux qui y sont rattachés? L'un des cadeaux, c'est bien évidemment cette prière en langue. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est un miracle qui est rattaché à votre nouvelle naissance. Vous entendez ça? C'est un miracle qui est rattaché à votre nouvelle naissance. Vous pouvez en jouir. Ne vous dites pas, c'est peut-être réservé à une catégorie de personnes, c'est-à-dire enlever tous ces raisonnements religieux, approchez la parole de Dieu. Ne vous dites pas oui, mais peut-être que ça doit être interprété, donc je ne veux pas. Non, 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 c'est disponible pour vous. Est-ce que vous voulez juste laisser l'esprit être à l'aise? Il a dit des fleuves d'eau vive couleront de leur sein et jailliront jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous voulez comme laisser les fleuves d'eau vive couler? J'ai juste envie de vous dire ce soir, laissez les fleuves d'eau vive
couler, que ça vienne de votre nature spirituelle, pas de votre tête, mais laissez l'esprit s'exprimer et commencer à vous donner de parler de nouvelles langues, que votre intellect ne peut pas comprendre. La Bible dit que lorsque je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que mon cerveau n'a pas le temps de calculer les phrases qui se forment avec ma langue, parce que ça vient non pas de ma tête, mais de ma nature spirituelle. Ce soir, j'ai juste envie de m'arrêter quelques minutes alors que nous sommes en train de clôturer et te dire, laisse l'esprit à l'aise et commence à prononcer des sons qui ne viennent pas de ta tête, mais de ta nature spirituelle. Oh oui, je dois te le dire, moi aussi je n'étais pas à l'aise avec la prière en langue. Je me disais, c'est faux, qu'est-ce qu'ils ont, tous ces hommes-là, c'est un peu n'importe quoi. Dès que j'entendais une personne prier en langue, et pourtant j'écoutais sa prédication, j'aimais ça, je passais vite. Je disais, bon, la prédication est finie, et puis j'arrêtais d'écouter le message parce que je n'étais pas à l'aise. Non, non, non. Le Saint-Esprit veut vous donner ça. Lorsque vous priez en langue, vous créez de la régularité parce que vous pouvez prier sans cesse. Lorsque vous priez en langue, vous n'avez pas besoin de réfléchir à un sujet de prière, mais ça vient de votre nature spirituelle. La Bible dit, le Saint-Esprit se posèrent sur chacun d'eux avec des langues de feu qui se posent sur leur tête, et ils se mirent tous à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de manifester, ou encore de s'exprimer. L'Esprit donne de s'exprimer, mais c'est eux qui se mettent à parler. Et lorsque vous commencez à parler, vous libérez les langues que le Saint-Esprit vous donne de s'exprimer. Est-ce que vous voulez expérimenter ça ce soir? J'ai pas envie d'attendre la fin de l'enseignement, mais dès maintenant, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pouvez juste poser votre stylo, poser votre tablette et dire au Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Oui, je te dis merci Seigneur Jésus de ce que tu m'as donné, le don de l'Esprit. Et je veux, Dieu de grâce, jouir de ce don de l'Esprit dans toute son entièreté. Tout ce qui est à ma disposition, donne-moi d'en bénéficier. Si c'est la prière en langue, alors je veux la manifester. Oh oui, je veux la manifester. Saint-Esprit, donne-moi de parler de nouvelles langues. Et alors que tu fais cette prière, commence à libérer ça. Ne ferme pas la bouche. Ne te dis pas, j'attends que le Saint-Esprit me fasse parler. Non, c'est toi qui t'exprime et c'est le Saint-Esprit qui te donne. Ouvre la bouche et commence à libérer ça. Libérer ça au nom de Jésus. Eta brashenta kabris kantuko hinda brasike te yandere bosa libras que te yandara rabashendere basoko bros ikatayandere boshande. Saint-Esprit baptise, inonde. Saint-Esprit, donne-nous de parler de nouvelles langues. Et katoya tian tekebash ende keyere baso katayanda le katayande keyere baso broshende keyere bosa. Dans le nom de Jésus, vous libérez ça. Vous libérez ça, et alors que vous libérez ça, continuez à parler en langue. Vous ne serez pas très à l'aise au début, c'est normal, c'est des langues nouvelles, mais plus vous prendrez l'habitude de parler, de libérer ce langage de l'esprit. Je répète, ça ne vient pas de votre tête, mais de votre nature. C'est-à-dire, vous ressentirez comme des sons qui émanent de votre cœur, qui émanent de votre homme intérieur. Vous libérez ça, vous priez avec régularité de cette manière-là, et vous verrez que votre vie de prière sera conséquente, régulière. Vous pourrez prier tout le temps en langue. C'est une vérité puissante. Je termine en vous disant de lire, c'est la vérité numéro 7, lisez des psaumes à haute voix lorsque vous ne savez pas quoi prier. Il est tellement intéressant de lire des psaumes à haute voix. Vous avez le psaume 91 qui est juste puissant. Lorsque vous ne savez pas quoi prier, prenez simplement votre Bible. Rappelez-vous, lorsque vous murmurez la parole, vous priez des paroles que Dieu a mis dans votre bouche. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion. Vous adaptez ce verset à votre propre vie. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es ma forteresse. Tu es celui en qui je me confie. Tu es celui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Tu es celui qui me délivre. Vous adaptez des démons, des œuvres du royaume des ténèbres, de toute forme de maladie. Récitez des psaumes. Lisez des psaumes et lisez-les à haute voix. Lorsque vous les lisez à haute voix, vous êtes déjà en train de prier. Enfin, trouvez un lieu secret. Rappelez-vous que nous avons dit que la prière nécessite une disposition, la prière nécessite de l'attention, la prière nécessite de la concentration.
Et lorsque je parle de lieu secret, je ne parle pas uniquement de votre chambre ou de votre salon. Rappelez-vous que vous êtes le tabernacle, vous êtes l'habitation vivante de Dieu, donc vous pouvez transporter la présence de Dieu partout. Rappelez-vous le mot que nous avons donné en grec, proshokai, en ce qui concerne la prière, et lorsqu'on parle de proshokai, on parle également d'un lieu en extérieur. Lorsque les Juifs n'avaient pas de synagogue, ils avaient pour coutume de prier dans un lieu extérieur, notamment un lieu où il y avait des rivières, pour qu'ils puissent se laver les mains et pouvoir prier en extérieur. Ça veut dire que vous pouvez transporter l'arche de l'alliance que vous êtes, qui se trouve dans votre lieu très saint. Vous pouvez la transporter et marcher dans la rue, faire les 100 pas dehors et prier. Vous n'êtes pas obligé de trouver un endroit physique, en l'occurrence une chambre. Non, 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 ça peut être dehors. Ça peut être dans votre voiture. Ça peut être dans les transports. Le tout, c'est que vous puissiez rentrer au-dedans de vous-même et être à l'aise pour avoir un contact avec le Seigneur. Et rappelez-vous, lorsque vous êtes à l'extérieur, si vous n'avez pas envie de passer pour un fou, pour un fanatique, quoique il y a des folies bien pires que de prier et d'élever la voix en public, mais vous pouvez prier intérieurement. Vous n'êtes pas toujours obligé de formuler des phrases audibles, mais rappelez-vous que Dieu se trouve dans votre nature spirituelle, dans votre esprit. Alors en esprit, sans forcément ouvrir la bouche, vous pouvez prier si vous n'avez pas la possibilité de le faire parce qu'il y a des personnes autour de vous et que vous vivez en société. Mais rappelez-vous que le lieu secret peut être à l'extérieur. N'ayez pas peur de prier également à l'extérieur. Nous en avons terminé pour notre enseignement de ce soir. J'espère que vous avez bien compris les différentes prescriptions médicales. Nous avons donné 8 points en ce qui concerne le fait d'être régulier dans la prière. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous accorde la grâce d'être régulier. Régulier dans votre vie de prière, qu'il vous donne durant toute l'année 2025 de la régularité dans votre vie de prière au nom de Jésus. Merci Père de grâce pour cet enseignement. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, donne-nous d'entretenir la flamme de la prière pour ta seule et unique gloire. Donne-nous de prier véritablement. Donne-nous, Dieu de grâce, d'aimer la prière. Donne-nous de ne pas essayer, de ne pas tester la prière, mais de prier dans le seul but de voir tes desseins, ta volonté et ta volonté seule se manifester, et ce dans tous les domaines de nos vies. Merci pour l'enseignement de ce soir. Nous te rendons toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation.